Si, comme d'habitude, je vais aller chercher un petit banc en arrière. J'en vole un. Ici en arrière. Nancy, tu m'en veux pas trop. Et vous savez, par la grâce de Dieu, dans la dernière année, faire des dénombrements, c'est dangereux. David a fait cette erreur-là de dénombrer Israël et a tombé dans un péché grave. Et je pense que si on reste dans l'humilité ce matin, de dire qu'il y a eu 17 professions de foi depuis environ un an, ici au Flambeau, on est encouragé. Est-ce que ça veut dire qu'on est bon? Est-ce que ça veut dire qu'on est les meilleurs? Pas du tout. Ça veut dire simplement que Dieu nous aime, que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre et utilise notre petitesse, nos petites choses. Et c'est ce que ça veut dire. Et donc, 5 jeunes entre 12 et 16 ans ont confessé le nom de Jésus et on peut voir des transformations dans la vie. On est très encouragés, mais est-ce qu'on est arrivé? Est-ce qu'on est une église missionnelle? Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme-là. On va essayer de définir un petit peu ce matin. Est-ce que notre église dégage une odeur de mission? Ça sent quoi la mission? Comment je peux rentrer dans une assemblée, une église de Jésus-Christ et dire « ça sent la mission ». Si je vous demandais, je vous disais « qu'est-ce que ça sent la pizza ». Est-ce que vous seriez capable de le décrire? Je sais une chose, quand on rentre chez nous, puis mon épouse a cuisiné des pizzas, et c'est les meilleurs, parce qu'elle les fait elle-même, les déliciosimo, je ne sais pas quoi, là, ça, c'est pas mangeable. Le pepperoni flotte dans le gras. Moi, je disais à Julie, je ne suis pas capable de manger ça. Elle fait vraiment les meilleures pizzas, à mon point de vue, bien entendu. Je ne ferai pas de compétition là-dessus. Mais qu'est-ce que ça sent, une église missionnelle? Qu'est-ce que ça sent? Est-ce que la mission vaut-elle la peine? Est-ce que la mission vaut la peine? Oui? Je pense que oui. Elle vaut la peine, premièrement, ce matin, un message un peu plus écourté, et on va avoir des présentations tout à fait spéciales tout de suite après le message. La mission vaut la peine à cause que l'action missionnaire est prometteuse. L'action missionnaire est réellement prometteuse dans les Écritures. Vous savez, juste une histoire, et juste pour souligner comment que le Seigneur est réellement au-devant de nous tout le temps. Et j'ai tellement de témoignages qu'on pourrait se lever ce matin et raconter. Mais moi, la première fois, ce que j'ai vécu ça dans ma vie, c'est quand j'étais inspecteur en bâtiment. J'avais une Bible rouge, le couvercle est rouge. Et moi, ce que Dieu me demandait, c'est de m'identifier comme croyant et de ne pas avoir peur de l'Évangile. Et j'emmenais ma Bible au travail. Et je mettais ma Bible avec le couvert rouge sur mon bureau. Et Dieu, lui, a choisi de prendre cette Bible rouge-là pour amener un homme au Seigneur. Moi, je n'ai pas choisi ça. Je n'avais pas prévu ça. Dieu, lui, est en mission. Et Dieu lui avait choisi d'utiliser ma Bible pour piquer la curiosité, pour rendre la personne à poser des questions, pour me demander de faire une étude biblique. Il courait après moi. Il voulait des réponses. Il était en recherche. Mais c'est Dieu qui était à l'œuvre. Ce n'était même pas moi. J'ai rien fait là-dedans. C'est à cause de Dieu. Ce n'est pas à cause de moi. Vous avez déjà vécu ce sentiment-là? Ou est-ce que Dieu est à l'œuvre et ce n'est pas de ta faute? C'est vraiment à cause du Seigneur. C'est lui qui est à la recherche. C'est lui qui est un Dieu missionnaire. C'est lui qui est en quête de conquérir les cœurs des hommes. En fait, on pourrait dire quasiment, si la mission existe, c'est à cause de Dieu. C'est à cause de lui. Et notre Dieu, un cas missionnaire, il voit le monde dans un état en même temps si lamentable et ça l'affecte profondément. Alors, des gens pensent que Dieu est à l'écart, puis il n'est pas touché du tout par tout ce qui se passe dans le monde, mais pas du tout. Et Dieu, son rêve, et ce qu'il fait depuis toujours, c'est de remettre les choses en ordre dans le monde. Un monde qui est désordonné. Dieu s'applique constamment à cause de sa grande compassion, à cause de sa bonté, et il va vers l'homme. Il va vers l'homme. Et vous savez, je pensais, j'étais encore dans la phase d'adolescent chez nous. J'aime mes gars, j'aime la phase d'adolescence. Des beaux défis, oui, mais il y a tellement de belles choses en même temps. Mais juste un message à la jeunesse à ma gauche, mais qui peut s'appliquer à tout le monde. Ne pensez pas aussi que vos parents sont insensibles. Ne pensez pas que vos parents sont insensibles devant vos défaites, devant vos échecs, devant les combats que vous avez à l'adolescence ou comme jeune homme, comme jeune femme.
vos batailles devant les pulsions sexuelles, qui sont très fortes à cet âge-là. Et même, les parents ne sont pas non plus indifférents devant le désordre de vos chambres. Ça non plus. Mais ce qui anime les parents, c'est vraiment la compassion. Malgré les désordres qu'on peut voir, et vous savez, le réflexe qu'on apprend quand on a des adolescents, c'est comme ça. Oh non! On voit nos ados, là. Oh non! Et là, on prie Dieu, on demande au Seigneur, Dieu intervient, Dieu est bon. Mais les parents aussi ont cette compassion-là, comme Dieu a cette compassion-là envers l'homme. La Bible présente l'homme comme, et ça c'est une image que je voulais donner, bon, je le voyais comme ça dans mon image à moi, comme une personne qui a les 2 pieds, imaginez-vous, 2 pieds dans le ciment, mais dans un désert. Dans un désert avec le soleil accablant, où est-ce que Satan est là comme un vautour qui est prêt à dévorer et incapable de se sauver de lui-même, désespéré au point où le secours doit venir absolument de l'extérieur, de notre propre monde. L'homme est doublement captif. La Bible nous présente que l'homme, les 2 pieds dans le ciment, il y a un des pieds qui est captif de ses convoitises charnelles, dont il est comme lié, donc comme il est esclave, la Bible nous dit. Esclave. Et l'autre, captif des fausses croyances. Captif des fausses croyances philosophiques, religieuses et morales. Et l'homme a besoin d'un rédempteur. L'homme a besoin d'un rédempteur. L'homme a besoin de connaître aussi la vérité. Et j'aime Jean 1, verset 17, qui dit ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. L'homme a besoin de la grâce de Dieu et a besoin de la vérité pour être réellement libéré. Donc, Dieu est compatissant et veut répondre aux besoins de l'homme. Et ça, c'est une chose qui est évidente dans la Bible. Mais si vous pensez que la mission, c'est seulement ça, il y a plus que ça. Et je voulais juste introduire ce matin parce que, d'une manière humaine, on est tous d'accord, la Bible présente ça et on est d'accord. Mais il y a quelque chose d'encore plus loin, de plus grand que cela. Psaume 86, verset 9. Vous pouvez tourner Psaume 86, verset 9. Et c'est le verset un peu d'introduction qui donne le ton un peu au prochain point. Psaume 86, verset 9. Et on va aller dans une dimension un pas plus loin en rapport du fait que l'action missionnaire est tellement prometteuse. Et on rentre un peu dans ce sujet. Psaume 86, verset 9, tout simplement nous dit « Toutes les nations viendront se prosterner devant toi, Seigneur. » Pourquoi? Pour rendre gloire à ton nom. Pour rendre gloire à ton nom. Et on voit ici, dans ce texte-là, 3 choses. 3 choses importantes. La première, c'est que le royaume de Dieu va être établi sur toutes les nations. Et ça, on va voir quelques autres versets rapidement tout à l'heure, c'est tellement un élément central dans la mission de Dieu, d'atteindre toutes les nations. Toutes les nations. Deuxièmement, ce texte pointe vers Jésus-Christ, que Christ va conquérir les cœurs des nations au point où ils vont l'adorer. En d'autres termes, Christ est tellement irrésistible. La croix de Jésus-Christ va tellement être puissante que les nations vont tomber à genoux. Jésus, le Fils de Dieu, mort et ressuscité pour mes péchés. C'est une dimension qui est dans les Écritures. Et la troisième qui est dans le texte. La troisième, Dieu sera grandement glorifié au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu sera grandement glorifié. La mission existe pour adorer Dieu, ultimement. Et c'est le but. D'autres textes qu'on a dans Genèse, une promesse que Dieu a faite à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité, et qui pointent ici vers Jésus-Christ. Psaume 2, verset 8.
un psaume messianique qui pointe aussi vers Jésus. Je te donnerai les nations en héritage. Promesse du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, voici ce que Jésus dit même aussi à ce sujet-là. Des passages qui sont remplis tout à fait d'espoir et de puissance. Juste quelques-uns. Lorsque Jésus dit « Je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle », dans Matthieu 16, verset 18. Un autre texte, Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et finalement, le dernier, Jean 10, verset 16. Et j'aimerais souligner en gras, Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Ils écouteront ma voix. » Qui ici est à l'œuvre en mission? Qui ici est déterminé? Qui ici donne cette garantie que rien n'arrêtera l'Église, même pas le séjour des morts? Parce que Dieu est déterminé. Non seulement il est compatissant, mais encore parce qu'il mérite toute la gloire. Christ va honorer le Père dans toute son œuvre. Et ce dernier texte-là, ici, souligne quelque chose de très important. Ce dernier texte-là de Jean chapitre 10, verset 16, fait référence à une doctrine qui s'appelle l'élection. L'élection, si je la résume en une phrase, c'est exactement ça. Dieu appelle tout le monde à la repentance. Mais Dieu invite personnellement certains. Dieu met highlight. Dieu fait ressortir la croix de manière à ce qu'elle soit irrésistible. Je ne peux pas m'empêcher d'aller vers Christ. Et c'est lui qui le fait, cette œuvre, autour de nous. Et frères et sœurs, cette formidable confiance-là, dans le fait que Jésus va un jour conquérir les cœurs de toutes les nations, qu'est-ce que ça crée dans nos cœurs? Un cœur missionnaire. Si Dieu dit cela, c'est moi qui va highlighter la croix. C'est moi qui va faire l'œuvre en nos cœurs. Enfin, ça nous encourage, ça nous donne un espoir. Notre action missionnaire n'est pas en vaine. Au contraire, elle est remplie de promesses. Elle est prometteuse. Elle est prometteuse et d'espérance de voir des fruits. En d'autres termes, c'est sûr qu'il va y avoir des fruits. C'est sûr qu'il va y avoir des résultats. Parce que Dieu est en mission. Que Dieu veut que la gloire retourne à lui. Vous avez déjà entendu parler des puritains. Ça vous dit quelque chose? Les puritains, c'est en Angleterre. Réellement, c'était des hommes de piété, des hommes de Dieu. Et aussi, c'était des hommes missionnaires. Et eux, quand ils sont venus ici en Amérique, entre 1627 et 1640 environ, autour de 15 000 puritains sont arrivés en Amérique à ce moment-là. Ils immigrèrent d'Angleterre. Et eux, lorsqu'ils sont venus ici, ils portaient en eux-mêmes cette confiance-là dans le règne mondial de Jésus-Christ. C'était là dans leur cœur. Ils venaient en Amérique et ils considéraient même leur arrivée en Amérique comme s'inscrivant dans une stratégie missionnaire que Dieu leur donnait. C'était là ce que Dieu avait déposé et mis dans leur cœur. Et bang, explosion de l'Évangile en Amérique. Gloire à Dieu. Vous savez, on ne pourra jamais être missionnaire comme Église, comme individu, si on ne croit pas que Jésus a encore des brebis. Encore des brebis qu'il a prédestinées et que lui va les faire entrer dans son enclos. Et on marche, lorsqu'on est en mission, on croit qu'il y a des fruits, on croit que Jésus est en mission et qu'il veut incorporer d'autres brebis, comme il l'a promis. Donc l'action missionnaire, tout ce qu'on fait et tout ce qu'on va présenter ce matin, c'est porteur d'espoir. Parce que Jésus y est en mission. Oui, on peut croire. On peut croire qu'au travail, qu'il y a des brebis du Seigneur potentielles. On peut croire qu'au deck hockey, à pile ou face ou à l'autre compétiteur, que je ne me souviens plus de son nom, mais que là, au hockey, même là, il y a un espoir. C'est prometteur. Au cégep, c'est prometteur. Dans ton usine, c'est prometteur. C'est prometteur parce que Dieu
est en mission. Dans les HLM, c'est prometteur cet été. On va aller aider les HLM. Et on veut simplement être là ce que Jésus veut nous avoir et laisser sa lumière briller. Donc, lorsqu'on comprend cela, et c'est tout le fondement ce matin de la motivation intérieure, on est en mission pour la gloire de Dieu parce qu'il y a des hommes à sauver, c'est vrai. Mais lorsqu'on comprend ça, on cherche davantage à être en mission. Ça nous motive. C'est pas il faut que. Là, il faut que, bon là, je vais aller faire de la mission. Bon là, je vais aller. Non, c'est pas ça du tout que les Écritures nous présentent. Juste parce que Dieu est en mission. Ça m'encourage tellement. Ça m'encourage. Ça nous encourage. C'est quoi une église missionnelle? Et j'ai une définition pour vous. Si vous voulez l'écrire sur le bulletin, je vous encourage, on nous demande souvent, c'est quoi une église missionnelle ou en mission? Alors, je vous en propose une ce matin que j'ai tirée d'un livre. Ça dit ceci. Toute l'Église de Jésus, démontrant et proclamant tout l'Évangile de Jésus à travers tout le monde de Jésus. Le monde que Jésus a créé. Alors, je la répète. Toute l'Église de Jésus, démontrant et proclamant tout l'Évangile de Jésus à travers tout le monde de Jésus. C'est son monde. Et devenir une église missionnelle, c'est tout simplement une expression très facile ce matin, je vous propose. Chercher à donner Jésus. Tout simplement. Être en mission, c'est de chercher à donner Jésus aux autres. De la bonne façon aussi. Et vous savez, c'est tout un défi d'être soi-même en mission. C'est tout un défi d'être un missionnaire constamment. D'emmener une église à être en mission, c'est un grand défi. Et assez qu'un jour, il y a un professeur de l'Écosse, qui est en Écosse, il avait une seule jambe. Et il est venu voir Hudson Taylor. Hudson Taylor était un des plus grands missionnaires à l'étranger. Il est allé en Chine, il s'est fait chinois. Et le monsieur est allé le voir pour offrir ses services pour la Chine à Hudson Taylor. Et là, Hudson Taylor, qui sélectionnait ses candidats, il lui a demandé, il dit ceci, « Mais avec une seule jambe, pourquoi veux-tu en la mission? » Vous savez ce qu'il a répondu? « Parce que ceux qui en ont deux n'y vont pas. » Parce que ceux qui en ont deux, ils ne vont pas. Alors moi, je vais y aller. Vous savez, il y a tellement de raisons. Il y a tellement de raisons, d'excuses, d'obstacles, il y en a, puis ça, c'est compréhensible, qui expliquent pourquoi une assemblée, des fois, on est comme coincé à un certain point. Bon, un manque de temps, on manque d'affinité, ce n'est pas la priorité des pasteurs. Ici, François, je pense que ce n'est pas le cas. Sur mon sous-berger, trop de conflits à l'intérieur. Trop de conflits, c'est tellement compliqué, notre gang, qu'on n'a pas le temps d'être en mission, c'est trop compliqué. Problème de finances, pas le goût d'être dérangé, peut-être. Pas de vision pour notre ville. On n'entraîne pas assez les gens dans l'Église. Il n'y a pas de comité missionnaire. Parce qu'il n'y a pas de comité missionnaire, on ne peut pas être en mission. C'est ridicule, hein? Pensons-y, ça n'a pas de sens. Mais celle-là, la dernière, c'est celle que moi qui m'a affecté le plus. Découragé parce que ça ne marche pas. Vous avez déjà vécu ça? Un peu découragé. Seigneur, j'ai semé. Seigneur, on sème. Mais pourquoi, Seigneur? Et là, des fois, on arrête. C'est un obstacle. Et on vit cela. Et on revient devant Dieu. Et Jésus dit, moi, je suis en mission. Moi, je suis en avant de toi. Alors, tu peux continuer à marcher derrière moi. Fais-moi confiance. Je suis là. Et j'agis. Je me rappelle au GE dans les années 2000, lorsque j'étais jeune passant en formation, j'allais au cégep et on avait un groupe, on était ensemble, mais tu sais, on s'entretenait, puis on parlait de la mission, on parlait de partager l'Évangile, mais il ne se passait rien. Puis là, à un moment donné, OK, Seigneur, j'ai compris. Alors, la solution, c'était simplement d'aller et de porter du fruit. D'aller et de porter du fruit. Tournez avec moi dans Jean 15, verset 16, s'il vous plaît. Jean 15, verset 16. Alors, ce matin, c'était peut-être un refresh pour certains, pour nous rappeler les fondements de la mission dans ce salon de la mission ce matin. Jean 15, verset 16. Et probablement, s'il y aurait un verset que j'aimerais que tu retiennes toute ta vie pour la mission, c'est celui-là. Souvent, on va citer Matthieu 28,
mais celui-là, je pense qu'il nous emmène les dimensions, encore des dimensions complémentaires ou même complètes. Jean 15, verset 16. On est dans le contexte du cep et du serment ici, Jean chapitre 15. Et Jésus dit, les gars, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. La vision que Dieu a mise ici dans le cœur des leaders de cette Église, c'est d'être une Église qui aime sa ville. Une Église qui aime sa ville et qui est aimée par sa ville. Et vous savez, on va emmener le flambeau à aimer sa ville et à voir que les gens puissent voir Dieu au travers de nous. Et vous savez, ce n'est pas une notion qui est si facile à catcher. Notre but, notre désir, que ce soit lorsqu'on vit la jeunesse, lorsqu'on on est à la banque alimentaire, ou est-ce qu'on est au magasin, ou est-ce qu'on va faire j'aime mon voisin, notre désir, c'est que les gens puissent lire et voir Dieu à travers nos vies, tout naturellement. Et cette vision-là est fondée sur Acte 2, 42 jusqu'à 46. Et ça dit ceci, « Trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait à l'Église à chaque jour ceux qui étaient sauvés. » Vous savez, la première Église, l'Église primitive, le texte nous le dit, elle faisait 4 choses principales. Si on peut résumer, c'est quoi l'Église en mission? 4 choses ici. Il y avait la communion intense. Ils réglaient le conflit. Ils s'aimaient l'amour de Christ. Ils se pardonnaient mutuellement. C'est une Église qui était en prière, constamment. C'est une Église qui recevait l'enseignement et cherchait à mettre en pratique, à vivre l'Évangile. Et c'est une Église qui était aussi en mission, qui voulait partager Jésus. Et ce qui fait que, à ce moment-là, si on vit ces 4 choses-là, le flambeau va aimer sa ville, il va être aimé par sa ville. Et on ne cherche pas ici la réputation de dire « Hey, le flambeau, wow, vous êtes... » Non, c'est la gloire de Dieu. C'est ce qu'on recherche, la gloire de Dieu. Et ce qu'on ne veut pas justement être. Alors, c'est dit de manière autrement, on ne veut pas être une Église tournée vers nous-mêmes. Ou est-ce qu'on dirait le mot mission, ça serait un peu comme quoi? Comme une langue étrangère. C'est quoi ce mot-là? On ne veut surtout pas être là. On ne veut pas non plus être une Église tournée occasionnellement vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on fait des petits projets, des petites excursions missionnaires. OK, on a fait j'aime mon voisin, on va aller aider les fermiers chrétiens, puis c'est tout. Ça se termine là. On ne veut pas ça non plus. On ne veut pas être une Église tournée vers l'extérieur seulement avec des projets. Bon, on a un projet à Amos, c'est extraordinaire, mais ce n'est pas ça la mission. Ce n'est pas juste ça. Ça fait partie, mais c'est loin d'être dans ce que Dieu planifie au niveau de la mission. Qu'est-ce qu'on veut être? Une Église où la mission est au cœur de tout ce que nous faisons. Et on cherche désespérément ici, au Flambeau, à emmener l'Évangile de toutes les façons, de toutes les manières, de donner Jésus de la bonne manière. À chaque groupe, à la jeunesse, dans le coaching, aux leaders, pour que le fruit puisse jaillir. Dans la mission, il y a une place pour toi. Dans la mission, il y a une place pour chacun de nous. Comment maintenant cette Église pourrait devenir davantage missionnelle? Alors, je vous présente 3 points, peut-être d'application ce matin. Comment cette Église pourrait devenir davantage missionnelle dans ses objectifs, dans son identité, dans ses activités, dans sa façon même de faire. Alors, les 3 façons plutôt que je vous propose. Premièrement, en développant ses efforts et ses meilleures ressources pour l'accomplissement du grand rêve de Dieu. 3 choses qu'on peut donner au Seigneur, les 3 T. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. 3 choses qu'on veut donner au Seigneur. Notre temps, nos talents et nos trésors. Vous pouvez les inscrire. Notre temps, nos talents et notre trésor. Et dans ce qu'on planifie faire les prochaines semaines, les prochains mois, quasiment même, on a d'innombrables occasions, et on va les présenter dans quelques minutes,
pour pouvoir participer, de donner à Dieu notre temps, nos talents, nos trésors. Peut-être tu peux donner ta force pour aider les gens. J'aime mon voisin. Alors, être là sur le terrain, aller nettoyer, aller faire du jardinage, des choses comme ça. Peut-être que tu pourrais être un bon organisateur. Alors, peut-être que tu pourrais donner du temps pour organiser, exemple, la fête de clôture de J'aime mon voisin. On a besoin d'organisateurs. Certains d'entre vous sont des experts organisateurs. Peut-être que d'autres aiment papoter, donc nourrir les Gibécois la 3e semaine. Une opportunité pour participer à la mission. Soutenir peut-être un missionnaire de Gibec. Alors, on a 4 candidats de la région qui partent faire Gibec cet été. Peut-être que tu peux t'acheter un barbecue et dire, cet été, je veux inviter mes amis. Sur mon balcon, je vais inviter les gens à venir à la maison pour pouvoir donner Jésus, pour pouvoir parler de lui. Et peut-être qu'on a un défi cette année, on aimerait acheter plus de gilets J'aime mon voisin. Vous allez voir le kiosque tout à l'heure. Alors, on a des camisoles bleues, spécialement identifiées J'aime mon voisin. On aimerait en acheter 20 autres. C'est 15 $ chaque. Peut-être que vous allez dire, ben, j'aimerais contribuer peut-être à donner pour J'aime mon voisin et acheter d'autres gilets pour les bénévoles. Donc, premièrement, déployer tes efforts et de donner tes meilleures ressources au Seigneur. Je vous invite, frères et sœurs, moi je dis, c'est assez carré, mais je pense que Dieu n'aime pas les restants. Je ne sais pas si vous, êtes-vous celui qui finit les assiettes des autres? Je ne sais pas si vous êtes de ce genre-là. Moi, je suis un petit peu dans ce sens-là, mais Dieu, les restants tables, il aime moins ça. Et c'est bien de pouvoir donner au Seigneur. Les prémices, comme lui-même a donné sa vie pour nous, Dieu n'a pas épargné son Fils, mais il l'a donné sur la croix. Il a donné le meilleur pour nous. Un autre volet que le Seigneur nous invite dernièrement, pour être davantage missionnel, et ça c'est un point important pour moi et François et l'équipe pastorale, en priant parce que la vie est un combat. Dans les 4 objectifs qu'on a parlé tantôt d'Acte 2, et on a une prise de conscience et on demande pardon au Seigneur. On pense que la prière devrait reprendre une place plus importante à l'Église, ici au Flambeau. Et on a mis ça devant Dieu. Et en reméditant sur ces choses-là, dernièrement, j'ai lu un chapitre d'un livre qui s'appelle « Que les nations se réjouissent » de John Piper. Et il y a un chapitre sur la prière dans la mission. Et j'ai tiré un peu de certains éléments de ce que je vais vous présenter en quelques secondes. Dieu nous a donné la prière parce que Jésus nous a confié une mission. Retournez juste à Jean 15, 16. C'est le verset qu'on vient de lire. Je vais juste faire noter à la fin du texte. Et on va le relire ensemble. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Regardez la fin du texte, percutant. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Qu'est-ce que ça fait la prière là-dedans? C'est quoi le rapport entre la mission et la prière côte à côte? Et c'est ce qu'on voit ici. C'est ce que Jésus dit à ces gars. Il dit, les gars, je vous ai choisi et établi pour une mission et je compte bien qu'elle soit accomplie. Mais pour cela, je donne à chacun de vous d'avoir personnellement accès à lui grâce à un émetteur-récepteur, un walkie-talkie. Chacun de vous, vous avez un émetteur-récepteur pour aller à l'état-major, pour aller auprès du Père. Parce que je sais que la mission, c'est dans un combat. La vie est un combat. La mission est un combat. Et je vous arme, je vous donne le meilleur équipement pour être capable d'aller et d'aimer les gens et de pouvoir parler de l'Évangile. J'ai mon petit côté passionné secret. J'aime écouter des documentaires sur les guerres. Donc, régulièrement, je suis des documentaires sur les guerres. Et je réalisais dernièrement dans un des documentaires que plusieurs batailles, plusieurs guerres ont été gagnées à cause des moyens de communication. Et j'ai une des batailles qui a été perdue de manière évidente parce que l'ennemi a bien compris. Si on détruit leur communication, ben, ils ne peuvent plus se parler ensemble. L'aviation, l'artillerie, oubliez ça. Alors, aussitôt qu'on élimine les communications, bang, on perd, c'est la défaite assurée. Donc, le Seigneur nous a donné cet émetteur-là. Et il nous a confié cette mission-là afin
qu'on puisse faire usage de la puissance de la prière pour vivre la mission. Et juste une parenthèse, l'apôtre Paul il dit exactement la même chose dans Éphésiens 6, verset 18. Si vous relisez le texte, on parle ici des types d'équipements que Dieu donne à Éphésiens 6, mais au verset 18, c'est évident que l'équipement de combat pour appeler l'état-major, l'apôtre Paul il fait le lien entre le vie de combat et la prière. Paul fait exactement le même parallèle entre les deux. Donc, c'est pourquoi, au Flambeau, on voit en ce moment l'urgence de se remettre à genoux. Frères, ça se remettre à genoux devant Dieu pour expérimenter la puissance de la prière dans la mission. Et pour ça, on va déployer les prochaines semaines, les prochains mois. On veut revenir devant Dieu et dire, Seigneur, on veut remettre la prière à sa place. Et on veut faire une série bientôt sur la puissance de la prière. Et on voit dans le livre des Actes des Apôtres, la nouvelle Église, on voit l'Église de Christ qui est collectivement et constamment à genoux. Et on se demande pourquoi il y avait autant de conversions. L'Église était constamment en prière. Et on le voit, on le réalise, et on dit, Seigneur, on veut aller dans cette direction-là. Imaginez, en terminant ce point-là, si on reste connecté dans la communication avec Dieu, mais collectivement, imaginez-vous ensemble. On a tous nos walkie-talkies, on entend ce qu'un dit à Dieu, on est ensemble, et c'est ce qui fait qu'une armée devient très puissante et très difficile à abattre. Donc, on a une soirée de prière spéciale. Mercredi soir, François l'a annoncé tantôt, mercredi soir, le 25 mai, on aimerait réellement remplir la salle. On aimerait réellement vous inviter à considérer sérieusement ce soir-là, de venir en couple si vous êtes capable, garder les enfants. On met cette soirée-là pour crier à Dieu, pour prier, pour intercéder, pour que Dieu, pour qu'on puisse voir des fruits et des fruits qui demeurent. Vous voulez voir des fruits qui demeurent? Par la grâce de Dieu. Et peut-être que vous voulez mener des groupes d'intercession. Participez. On a plusieurs occasions de prier ici le dimanche matin et même durant la semaine. Vous avez ça, je pense, dans le bulletin. Alors, on a ces occasions-là d'aller devant Dieu et d'intercéder. Et j'aurais tellement d'autres choses à dire sur cela, mais c'est clair que lorsqu'on prie, on voit Dieu agir. C'est clair pour moi. Et quand je néglige dans ma vie, et avec Alexandre à Saint-Césaire comme exemple, c'est clair quand on arrête de prier, on perd du terrain. Quand on se remet à prier, on regagne du terrain. Et on pourrait donner beaucoup d'exemples. Donc, on vient de dire, alors les trois, comment une Église pourrait-elle devenir davantage missionnelle? En déployant ses efforts et ses meilleures ressources, en priant parce que la vie est un combat, et en terminant, ça sera donc la présentation, en saisissant les opportunités estivales. Alors, ce que je vais faire, je vais inviter Fred en premier, et on va faire une présentation, quelques présentations les prochaines minutes, et dans lesquelles vous allez être exposés à pouvoir considérer durant l'été un endroit peut-être que le Seigneur vous appelle. Alors, on va voir les Gédéons, on va voir les fermiers chrétiens, quelques témoignages de Gibec. Alors, je pense que les enfants vont revenir dans quelques minutes. Alors, Fred va nous parler un peu de J'aime mon voisin.